commencer par poser la première question à Monsieur Chariot, donc, qui est adjoint aux finances. Donc, l'effet ciseau était un terme que vous utilisiez souvent en début de mandat. Pouvez-vous rappeler ce que c'est et pourquoi on n'en parle plus? L'effet ciseau, c'est quand la courbe des dépenses croise la courbe des recettes et la dépasse. Donc ça veut dire que l'on dépense plus que ce que l'on a. Donc pour une collectivité territoriale, ce n'est pas possible. L'épargne brute doit forcément être supérieure, doit pouvoir nous permettre en fait de rembourser nos emprunts et notre dette et les engagements que la ville a pu prendre, notamment pour l'aménagement du secteur Recordel en entrée de ville. Donc l'épargne brute, ça va être la différence entre les recettes et les dépenses. Les prospectives du début de mandat nous faisaient craindre ce phénomène. En réalisant un gros travail de rationalisation de nos dépenses, nous avons pu éviter l'effet ciseau et on a réussi à conserver une épargne nette d'environ 1 million d'euros. Donc l'épargne nette, ça va être l'épargne brute auquel on va enlever la dette. Donc, je suis désolé, c'est un peu technique, et c'est de la faute de M. Bissante avec sa question. Je peux rajouter que nous avons aussi réussi, malgré des difficultés nombreuses qui se sont présentées tout au long de ce mandat. Donc on a subi, comme vous avez pu le voir, une baisse de la DGF. On a également eu la suppression progressive des compensations de l'État sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, et tout un volet de mesures sur la gestion des ressources humaines, avec notamment l'augmentation des cotisations retraite, la revalorisation du point d'indice, la mise en œuvre du PPCR, donc PPCR, parcours, carrière et rémunération, la suppression des contrats aidés. Donc l'objectif qu'on s'était fixé, et je pense que nous y sommes parvenus, a été de conserver la qualité de notre offre de service public, mais nous devons rester vigilants, et l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation pour la totalité des ménages, donc, qui a été faite hier soir, il me semble, par M. Darmanin, pour 2022, n'est pas forcément pour nous rassurer. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'une compensation intégrale est annoncée, mais vu ce qui s'est passé sur les compensations avant, on peut s'interroger sur l'avenir de cette recette pour la commune. Pourquoi ne pas avoir emprunté? Les taux sont bas. Donc, et pour essayer d'y répondre d'une façon claire et synthétique, c'est l'autofinancement qu'on a pu dégager nous a permis de réaliser nos investissements sans avoir recours à l'emprunt. Donc, et en respectant une charge de travail admissible pour les services. Ensuite, avec des taux si bas, la question s'est posée de restructurer notre dette, donc afin de bénéficier de conditions plus avantageuses. Nous avons donc contacté des banques auprès desquelles nous avions des emprunts intéressants à renégocier afin qu'elles puissent nous faire des propositions. Donc ça a eu lieu courant 2018. Il ressort de ces rencontres que les pénalités de sortie sont tellement exorbitantes qu'avec comme exemple, pour un emprunt de 3 600 000 euros de capital restant dû, la pénalité est de 350 000 euros. Donc il n'y avait aucun gain pour la ville et par conséquent on n'a pas donné suite à cette démarche. Un autre argument qui est majeur, je pense, pour le fait de ne pas avoir emprunté sur le mandat, c'est la préparation de l'avenir. Ainsi, nous avons désendetté la commune, donc le chiffre qui vous a été présenté jusqu'en 2018, mais si on intègre l'année 2019, c'est 2 768 000 euros de désendettement de la commune, et donc ça permet de préparer sereinement les années à venir. Les prochains élus trouveront une situation financière saine avec la possibilité de recourir à l'emprunt pour financer les investissements et certainement avec des taux encore très avantageux. Ce qu'on pu en fait, quand on a rencontré les banques, ils nous inquiétaient un petit peu en nous disant que les taux allaient remonter et les faits montrent que ce n'est pas la réalité et que les taux sont encore bas. Prochaine question pour Madame Bertrand, donc adjointe aux ressources humaines. Donc la maîtrise des ressources humaines ne se fait-elle pas au détriment des services aux habitants ou la qualité du travail des agents? Depuis le début de notre mandat et suite à la baisse des dotations de l'État, la collectivité a eu le souci permanent d'optimiser les moyens et de réfléchir à l'opportunité de réorganiser les services pour améliorer le fonctionnement. Afin donc de maîtriser le budget, chaque organisation a été questionnée, notamment lors des départs à la retraite. L'idée n'était pas de demander aux professionnels d'effectuer les mêmes missions avec moins de moyens, bien sûr, mais bien de questionner les organisations en essayant de faire aussi bien, voire mieux, avec moins ou différemment. Je pourrais citer l'exemple d'ailleurs de la réorganisation de la médiathèque qui a eu lieu donc après un départ à la retraite. Ou bien sûr, donc un projet qui est en cours, c'est la mise en place du guichet unique qui a pour objectif d'améliorer le service donc, aux usagers.
donc rendu à la population. C'est d'ailleurs un bon exemple de réorganisation puisque les services, donc afin de mieux servir les usagers, donc ce sera toujours dans l'optique de rester dans une maîtrise du budget. En ce qui concerne la qualité du travail des agents, il faut avoir conscience que les services proposés à la population sont assurés par des femmes et des hommes professionnels et dévoués. Et ça, on y tient. Leur quotidien a été impacté et ils ont dû s'adapter aux différents changements liés notamment donc à la baisse de la dotation de l'État, aux réorganisations et à l'impact sur les terrains. C'est pourquoi aussi que nous avons tenu à rester dans la transparence au niveau de ce qui pouvait être fait, des réorganisations et des changements, puisque les agences sont les premiers sur le terrain à recevoir notamment des critiques. On voit souvent ce qui est bien, ce qui est mal plutôt, les retours négatifs, mais on ne met pas forcément en valeur ce que les agents peuvent faire de bien et leur investissement. Donc nous, ça a été vraiment un objectif de vraiment mettre en valeur leur investissement au sein de la commune et sur le terrain, et d'expliquer aussi, notamment par rapport au fait d'être vraiment transparent sur les actions, d'expliquer pourquoi, notamment sur le terrain, eh bien, par exemple, une action, une mission est faite ou est réalisée moins régulièrement qu'auparavant. Voilà. Donc, au travers des systèmes de communication qui ont été largement développés ces dernières années, on a pu communiquer au plus avec les Bartholoméens, donc vous, et vous expliquer pourquoi il y a eu des impacts. Voilà. Et puis, donc je rejoins ce que disait Monsieur Chariot. On a pu conserver, notamment par rapport à tous ces aspects, l'éventail des services proposés par la collectivité. Donc, Monsieur le maire, pensez-vous avoir tenu vos engagements sur le plan financier? Alors, moi, je vais être un petit peu redondant parce qu'il y a déjà la vidéo qui expliquait bien comment on a travaillé. Et puis, mes chers adjoints là, ont rajouté les choses qu'il fallait, les détails qu'il fallait pour préciser notre action. En tout cas, en tant que bon pédagogue, et je reviendrai sur mon ancien métier, c'est l'art de répéter, parfois qu'il fait bon d'utiliser pour répéter ce qui a été fait. Les engagements de début de campagne en 2014, c'était le maintien des taux d'imposition, ça a été fait. La réduction de la dette, ça a été fait. Et petite remarque au passage, nous sommes à 3,5 années de dette. Alors ça c'est par rapport au budget global de la ville. C'est très 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 satisfaisant, car des communes aux alentours, j'en citerai pas, même des voisines, j'en citerai pas, qui sont à 8, voire 9, 10 années de dette. Investissement avec l'autofinancement et sans emprunt. Ça a été dit, je le répète, ça c'était extrêmement important pour l'avenir, puisque, comme le disait M. Chariot, on peut avoir une équipe qui suivra avec des possibilités d'investir plus facilement. Les maîtrises de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, c'est une situation une situation financière extrêmement saine qui est reconnue par la Chambre régionale des comptes, puisque nous sommes bien évidemment aussi contrôlés régulièrement pour voir un petit peu l'état de nos finances. Et puis, malgré tout ce qui a pu être contraignant sur ce mandat, parce qu'il y a eu chaque année des événements au niveau national avec les baisses de dotation et j'en passe et des meilleurs, eh bien, on a tenu aussi notre engagement de programme. Le programme qui a été proposé, vous avez pu le voir avec des slides qui montraient les travaux qui ont été faits dans les différents domaines, eh bien, les engagements ont été tenus.